Bon voilà, c'est une petite vidéo là aujourd'hui pour expliquer mon refus de voter 3 délibérations au dernier conseil municipal, là, celui du 24 mai 2019, et qui concernait les droits de chasser sur des terrains communaux accordés aux deux sociétés de chasse de Martigues. Je reviens sur ce vote parce que depuis j'ai eu l'occasion d'en discuter avec pas mal de monde. Il y a une forme d'incompréhension sur mon refus de voter ces deux délibérations. Je peux entendre des trucs du style des paradoxes qu'on me mettrait en face de moi, comme quoi je suis contre la chasse alors que je mange bien de la viande, donc je me doute bien qu'il y a des gens qui tuent des animaux quelque part, j'ai bien conscience de ça, que je suis un bobo écolo, ok, pourquoi pas. Par contre, il y a des arguments qui sont un peu plus difficiles à entendre. Alors il y en a deux, au moins deux de nature, quoi. Il y en a un, ça serait comme quoi la chasse, c'est la tradition, la culture, c'est séculaire, on peut rien y faire. Donc ça, je suis pas d'accord, il faut qu'on change nos pratiques, je vais expliquer pourquoi. Et puis le deuxième, ça serait, alors là c'est encore un peu plus compliqué pour moi à entendre, comme quoi les chasseurs, j'aurais pas compris, mais en fait c'est les premiers écologistes du territoire, puisqu'ils entretiennent les forêts, ils chassent les nuisibles. D'abord, on pourrait discuter de cette notion d'animal nuisible, hein, parce qu'à ma connaissance, le seul animal nuisible pour la planète, c'est nous. Hein. Mais c'est pas trop sur ça que je veux développer. Là aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais expliquer ce non-vote en fait, ce vote en contre à l'aune de la notion d'intérêt général. Alors je passe d'abord sur des questions de fond qu'on pourrait traiter, mais ce sera dans d'autres vidéos. Je pense notamment à la question de la biodiversité. Vous savez, il y a un rapport qui est tombé il n'y a pas longtemps, qui fait état de ce qu'on pourrait appeler la 6e grande vague d'extinction des espèces, puisque 1 million d'espèces sont menacées de disparition dans les années à venir si on ne change pas radicalement nos modes de vie. Alors évidemment, c'est nos modes de production et d'échange, mais c'est aussi notre rapport à la nature. Notre rapport à la nature, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, hein, sur la déforestation, sur les cirques, tout ça. Voilà. Il faut qu'on change notre rapport à la nature. C'est une question de survie de la biodiversité qui nous entoure. Autre argument intéressant, on pourrait parler aussi, on pourrait regarder la question de la chasse sous son angle, je dirais, un peu anthropologique, quoi. Hein. Qu'est-ce que ça dit des humains que nous sommes? Je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente sur le dressage des animaux de cirque et la captivité des animaux dans les delphinariums, les zoos et tout ça. Mais on peut s'interroger sur ce que ça dit de la nature humaine, par exemple, les lâchers de 400 faisans qu'il y a sur notre territoire, là, donc c'est 400 faisans qui sont élevés dans des cages, qui ont à peine 4 mois, qui mangent dans nos mains, quoi, et que des gens viennent exécuter comme ça à la va-vite dans la colline derrière chez moi. Ça pose des questions sur la nature humaine de mon point de vue. Mais en tant qu'élu, si j'interviens aujourd'hui sur la question de la chasse, c'est d'abord parce que ce qu'on doit regarder, c'est l'intérêt général. Or, je pense que cet intérêt général, il est confisqué par les chasseurs durant la période de la chasse. Je m'explique là-dessus. Les chasseurs, ça représente à peu près 2%, a priori, d'après les statistiques que j'ai regardées sur Internet, de la population. 2% de gens qui chassent régulièrement, donc 98% qui ne chassent pas et qui voudraient utiliser l'espace public, la forêt municipale, pour se promener, etc. Et donc, il y a, si vous voulez, deux libertés qui s'opposent. D'un côté, je peux convenir que la loi, elle concède aux chasseurs le droit de chasser, pourquoi pas, mais la loi, elle concède aussi aux citoyennes et aux citoyens le droit d'utiliser l'espace public, la forêt, pour aller se promener avec ses enfants, pour aller faire une balade, pour aller faire du VTT, pour utiliser les blocs d'escalade, pour aller cueillir des champignons, je ne sais pas trop moi. Et de le faire sans ce climat, je dirais, d'insécurité permanent qui règne au moment où on entend des coups de feu à gauche, à droite dans la forêt. Alors donc, il y a deux libertés qui s'opposent de mon point de vue. Macron, lui, il a bien pris parti pour un des deux. Hein. J'ai bien vu que depuis son arrivée au pouvoir, il a rétabli la chasse présidentielle, soutenu la chasse à courre, fait baisser le prix des permis, ou d'ailleurs autorisé, j'ai vu aussi l'usage des lunettes de tir. Là. Bon, si j'ai bien compris, c'était ça qui avait un peu fait partir Nicolas Hulot. Mais bon, nous, on doit réfléchir à où est l'intérêt général, pas l'intérêt des lobbies, pas l'intérêt aussi d'un électorat, je concède qu'il existe, hein, mais il faut voir que cet espace public est confisqué par les chasseurs, et c'est pas sans raison que les gens ne vont pas dans la forêt parce qu'ils ont peur. D'abord parce qu'ils chassent très très près des habitations, et puis la France, elle a quand même un triste record des accidents de chasse, hein, entre 120 et 150 par an, dont plus de 20 qui sont mortels, et 7 fois plus d'accidents de chasse le dimanche.
que les autres jours de la semaine, 7 fois plus. Et Martigues n'échappe pas à la règle. Il y a déjà eu une dame l'année dernière qui s'est fait tirer dessus, elle a pris quand même des plombs dans la tête. Là, au mois d'octobre ou novembre, c'est un chien, une dame qui promenait son chien et le chien a été tué par un chasseur. Moi, je trouve que ça fait beaucoup. Alors, c'est la partie émergée de l'iceberg, hein, mais la partie immergée, c'est ce climat d'insécurité qui prive une partie de la population de l'usage du domaine public. Ça, pour moi, c'est un vrai problème. Donc, vous voyez que mes propos ne sont pas fondamentalement ceux d'un écologiste radical, encore que je m'en revendique, il n'y a pas de souci, mais là, c'est pas le cas. Hein. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut rendre l'espace public au public. Alors, d'abord, comment est-ce qu'on peut rendre la forêt à celles et ceux à qui la forêt appartient, hein, c'est-à-dire les animaux, voilà, les lapins, les renards, les faisans, les petits oiseaux, etc. C'est d'abord eux qu'on doit protéger, et c'est avec eux qu'on doit apprendre à vivre avec, y compris quand c'est des sangliers. Et puis, on doit rendre la forêt aux citoyens. Alors, du coup, mon vote, c'était pas qu'une critique, si vous voulez, de refuser de donner l'autorisation à des sociétés de chasse d'utiliser les deux forêts là, de Martigues. Je l'ai voulu le faire en ouverture, si vous voulez, sur une réflexion sur ce que pourrait être un usage raisonné, partagé, on va dire, de l'espace public entre les chasseurs et les promeneurs. Moi, de mon point de vue, on devrait pouvoir avoir des jours sans chasse. Sans chasse, c'est pas facile à dire. J'ai compris que pour certains, c'était pas facile à entendre non plus. Mais je pense que c'est important. On pourrait dire que, je sais pas, je lance des propositions à l'emporte-pièce là dans cette vidéo, mais les dimanches, pas de chasse. Les vacances scolaires, pas de chasse. Voilà, je pense que ça permet quand même à ceux qui sont tenants de la tradition et de la culture de continuer à tuer des lapins. Bon, pourquoi pas. Mais ça permettrait aussi aux gens ça permettrait à la biodiversité de se reposer un peu, et puis ça permettrait aux gens d'aller fréquenter en toute sérénité l'espace public. Donc voilà, j'espère que vous avez compris dans cette vidéo que c'était pas les propos de quelqu'un qui veut, je sais pas, faire en sorte que les gens ne mangent que des racines et reviennent à l'âge de pierre. Pas du tout, je pense que c'est l'avenir qui est entre nos mains, là. Ce sont des questions d'avenir importantes et urgentes à traiter, et notamment, je le dis, je le redis au cours de ces vidéos, à des réflexions et des mises en pratique d'un autre rapport qu'on doit avoir l'être humain avec la nature qui l'entoure, avec les animaux notamment. Bon voilà,